famille rurale, notamment l'association qui est située à Garéoul. Alors j'ai Bénédicte qui est la présidente, bonjour. Bonjour. Alors je fais le candide, je me dis famille rurale, association Garéoul, mais quel est votre rôle et votre mission? Alors notre mission, c'est de défendre les intérêts des familles et de créer et de maintenir du lien social en milieu rural. C'est-à-dire que des familles qui se sont un petit peu isolées quelque part, hein, parce que si elles sont entourées, elles ont le lien social. Vous, c'est plutôt les familles isolées. Voilà, c'est les familles isolées, ce sont les personnes âgées qui se retrouvent souvent seules parce qu'avec les contextes actuels, les enfants sont partis travailler plus loin et donc elles se retrouvent toutes seules. C'est un environnement pavillonnaire, donc aussi ça peut créer de l'isolement. Et donc elles aiment venir se retrouver chez nous pour différentes activités. Alors, quelles sont ces activités? Donc on propose différents types d'ateliers collectifs, des ateliers de langue, des ateliers de travaux manuels. Donc on a de l'anglais, de l'espagnol, de l'italien, de l'allemand et on vient d'avoir du polonais. Et puis en travaux manuels, on a du tricot, de la couture, des loisirs créatifs, les perles, etc. Le théâtre, on est en train de mettre en place une nouvelle activité pour le théâtre. Ça, c'est notre action vis-à-vis des adultes. Et on a des actions vis-à-vis des enfants et des jeunes, puisque nous avons une convention avec l'Éducation nationale pour faire de l'accompagnement scolaire. Donc on prend les enfants en différents créneaux du CP à la terminale. Ensuite, nous avons aussi pour les enfants de primaire une activité éveil culturel qui est fait par, au niveau du classe du primaire et de l'éveil culturel, c'est Michel qui est à côté de vous qui est chargé de cette animation-là. On va parler avec Michel. Michel, bonjour. Bonjour. Alors, les éveils culturels, c'est-à-dire que vous remplacez qui au sein de cette famille quand c'est des familles qui ne peuvent pas donner d'enseignement? C'est de l'éveil pour les enfants. Cette année, on a fait comme thème la Provence. Donc, il y a plusieurs pistes. Il y a la faune, la flore, les costumes, les traditions, les métiers, les anciens métiers. Voilà. J'allais vous poser la question, ça se passe bien. Vous sentez une écoute, un intéressement de la part des enfants? Oui, ça les intéresse. C'est un peu ludique aussi, hein. Il y aura des sorties prévues. J'ai l'impression qu'il y a une bonne ambiance au sein de votre... Parce qu'en fait, vous, quand vous recevez ces familles, le sourire, vous avez envie de les mettre dans une ambiance décontractée, hein. Tout à fait. On a deux permanentes, Béatrice et Dominique, qui sont là de 8h à midi et de 2h à 5h tous les jours de la semaine pour accueillir les personnes, écouter leurs besoins et éventuellement les orienter vers d'autres organismes sociaux si nous ne pouvons pas répondre à leurs besoins, ou alors on assure chez nous le suivi de ces familles. Alors tout à l'heure, quand on a préparé l'interview, j'ai dit l'association Famille Rurale et vous m'avez dit, nous c'est l'association Garéoul. Ça veut dire que Famille Rurale, c'est national? Alors Famille Rurale, c'est une fédération nationale, oui, qui regroupe plus de 3000 associations. C'est la première association familiale de France. Nous sommes sur le canton de Garéoult. On s'appelle de Garéoult parce que le siège social est à Garéoult, mais on rayonne sur toutes les communes avoisinantes. Alors, il y a des conditions d'accès pour venir dans votre association? Alors, la porte est ouverte. Toute personne peut adhérer chez nous et leur adhésion est nationale et familiale. C'est-à-dire que quel que soit le nombre de personnes dans la famille, c'est le même prix pour tout le monde. Voilà. Et si jamais pendant leurs vacances, elles se déplacent et qu'elles ont une autre association famille rurale qui leur propose une activité qui les intéresse, elles peuvent tout à fait y participer puisque l'adhésion est nationale. Cette fédération a été créée parce qu'on sent quand même un certain isolement quand on s'éloigne des villes. Oui, les personnes qui sont en milieu rural, il y a de l'isolement, souvent il y a des problèmes de locomotion, l'âge aussi, qui fait qu'il y a eu une nécessité qui s'est faite sentir et puis les associations se sont regroupées ensemble, mais ça fait longtemps, hein, ça existe depuis longtemps, Famille Rurale. Alors vous avez une autre mission, vous m'avez parlé tout à l'heure, lorsque l'on habite dans les campagnes ou dans les endroits retirés, on peut avoir des soucis avec des vendeurs, d'autres soucis administratifs. On est loin des villes, donc on est loin des organismes de défense, hein, mais vous l'avez créé au sein de votre asso. Hein. Alors Famille Rurale fait de la défense du consommateur au niveau national. D'ailleurs, vous pouvez le voir à la minute du consommateur à la télévision, Famille Rurale intervient souvent. Et donc nous pouvons écrire, téléphoner à des organismes. Des fois on règle des problèmes par rapport à l'EDF, par rapport au gaz, par rapport à des sociétés de services qui ont des tarifs des fois abusifs.
Donc voilà, on défend nos adhérents le mieux que l'on peut. Et j'ai constaté que, j'avoue que j'étais très surprise de voir qu'une lettre avec l'entête famille rurale, ça avait du poids. Ça fait peur. Oh, j'irai pas jusque-là, mais ça résout les problèmes. En tout cas, c'est bien, c'est une bien belle mission. Voilà, une autre association présente dans le chapiteau, une association pour les familles. Mais avant de couper, je sais que vous avez un mot à nous dire. Voilà, je tiens à vous présenter une de nos dernières activités mises en place, qui est le Café des aidants. Les aidants familiaux, ce sont des personnes qui accompagnent soit une personne malade, soit une personne en situation de handicap ou une personne en perte d'autonomie due à l'âge. Être aidant familial, c'est lourd et on a besoin d'un endroit pour parler, pour s'informer, pour, comment dire, c'est un lieu de répit aussi. Et donc c'est animé par un psychologue et par un travailleur social. Et une fois par mois, sur un thème donné, ces gens peuvent communiquer entre eux, échanger leurs pratiques, se soutenir. Et en général, ils repartent avec un meilleur moral et d'attaque jusqu'au mois suivant, quoi. Voilà, c'est vraiment important. Surtout en milieu rural où justement les gens sont très très isolés. Et quand on a quelqu'un, que ce soit un conjoint, un enfant ou un parent, on est tenu à la maison, on n'a pas beaucoup la possibilité de s'en éloigner. Donc là, c'est à proximité, c'est vraiment quelque chose d'important pour eux. C'est un ballon d'oxygène quelque part. Hein. Exactement, ça leur permet de souffler, de respirer, de repartir du bon pied, quoi. Merci. Merci à Bénédicte, la présidente, merci à Michel et merci à cette association d'une fédération, hein, donc Famille Rurale, et vous êtes l'association de Garéoul. L'association Famille Rurale est présente depuis des années dans le Centre-Var et notamment à Garéoul. Et elle fait partie du dispositif de cohésion et d'action sociale qui est une des prérogatives de la collectivité et de la commune. On peut dire que la crise économique n'a épargné personne et non plus les villages ruraux. On se rend compte qu'il y a besoin de mettre en œuvre une pluralité d'interventions quotidiennes pour gérer des difficultés au quotidien, mais parfois prendre en charge à plus long terme la situation de certaines familles. Plus précisément, par exemple, l'agrément CAF qui devrait permettre de créer un centre d'animation locale concernera un public assez large, notamment par les thématiques de relais famille, l'intergénérationnel, l'aide à la recherche d'emploi, le soutien scolaire et surtout la rupture de l'isolement. De plus, les ateliers organisés par une quantité importante de bénévoles compétents et disponibles se développent. On va citer le Café des aidants, on va citer également l'aide à la tenue d'un budget familial, les ateliers manuels, apprendre à apprendre, la gestion de son temps. Autant d'ateliers qui permettent à des familles qui sont en difficulté de retrouver un lien et quelques repères qui parfois sont un peu défaillants. Une caractéristique essentielle de Famille Rurale, c'est notamment la prise en charge d'un public assez large qui prend en compte la situation des enfants, des ados, de certains adultes et de personnes âgées qui se retrouvent parfois aussi en période d'éloignement, de difficultés ou d'isolement. Il s'agit là d'autant d'ateliers structurants qui sont complémentaires d'autres actions et d'autres associations caritatives qui interviennent dans le secteur et qui vont largement au-delà du bourg de Garéoul et qui concernent à ce jour une grande partie du Centre-Var. Ces actions complémentaires
du monde associatif, humanitaire et caritatif permet de recréer du lien social. Et c'est là l'une des préoccupations importantes de nos collectivités, car en milieu rural, les difficultés sont autant fortes qu'en milieu urbain. Alors en effet, en milieu rural comme en milieu urbain, l'isolement ou l'individualisme est parfois subi. Il est lié par exemple au fait que dans le centre-Var, on a un habitat pavillonnaire qui présente des avantages, mais qui présente parfois l'inconvénient de l'isolement et la difficulté d'avoir du lien social. En cela, le monde associatif est un des atouts majeurs qui est très profitable à la collectivité. La difficulté des petites communes, c'est de prendre en compte la situation des familles, que l'on a parfois beaucoup de difficultés à identifier et à connaître. En cela, le rôle de famille rurale est déterminant et permet de nous aider à une meilleure prise en compte de ces préoccupations qui sont le quotidien de beaucoup de nos résidents. Les élus locaux, qui sont des élus de proximité, ont une préoccupation qui est ce que l'on appelle, nous, l'expression citoyenne, c'est-à-dire le fait d'arriver à connaître les habitants et les résidents qui s'installent, leurs difficultés, et les prendre en compte par l'aspect des activités du monde associatif, et en cela, Famille Rurale, qui est présente depuis des années dans le secteur, se développe et nous apporte un appui qui est considérable.